Moi, les Européens suspendent comporter tête yo, tant que vassal les États-Unis d'Amérique. C'est pour suspendre fait ça les États-Unis d'Amérique mandé au fait. Mais c'est pour apprendre fait ça qu'a bon pour yo. C'est pour apprendre une politique étrangère qui est indépendante. Et c'est pour apprendre investir dans la défense pour suspendre tant, c'est les États-Unis d'Amérique qui pour investir pour défendre le continent. Ça c'est déclaration, mesdames et messieurs, vice-président américain James David Vance. Déclaration ça yo très brûlé. Dans un discours vice-président américain fait jeudi, eh bien le voyait dans ce pays européen. Et bien s'il n'y a pas mis de l'eau dans la bouche, eh bien pour salamber ensemble pays ça, mesdames et messieurs, arrêtez dans la vidéo ça m'a fait une petite déclaration et vice-président américain pour. Mais l'autre dossier n'a gagné pour nous dans la vidéo ça. Président ukrainien Volodymyr Zelensky, mesdames et messieurs, les humilié, envoyé spécial les États-Unis pour régler le conflit ça entre Ukraine avec la Russie, Steve Witkoff. Volodymyr Zelensky fait comprendre que monsieur n'a pas gagné aucune compétence pour discuter questions qui ont rapport avec résolution conflit dans place Ukraine. Regardez, bagarre a commencé à virer tête en bas. Et dernier dossier m'a pour moi avant, vice-président américain, regardez, il parti avec un bon président ukrainien Volodymyr Zelensky. Non déclaration vice-président fait jeudi là, c'est ça oublié le pas dit Volodymyr Zelensky parce que Volodymyr Zelensky t'a accusé les États-Unis d'Amérique comme quoi. Eh bien, c'est bon côté la Russie ou une guerre, pas bon côté Ukraine. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, comment nous y bienvenue. Mettons like, partagez la vidéo ça dans plusieurs groupes, quittez un commentaire pour nous, faites connaître dans qui pays, dans qui vidéo, assister vidéo ça. Mais prends vidéo ça, partagez dans plusieurs groupes, sur plusieurs pages, c'est très important. Moi, ma vie une bonne cause. Vice-président américain, qui c'est James David Vance, je les ai dit à la fois déclaration piment bouc contre pays européens. Mais ça, monsieur a dit, le vice-président américain voit l'Union européenne comme une alliée. L'Union européenne doit être indépendante en matière de défense par rapport aux États-Unis d'Amérique. Les Européens ne doivent pas se comporter comme des vassaux permanents des États-Unis d'Amérique en matière de sécurité de commerce, a déclaré aujourd'hui le vice-président américain James David Vance avec un entretien l'Itabagne Unheard. Selon le vice-président américain, nous considérons l'Europe comme notre allié. Nous souhaitons simplement une alliance où les Européens seront un peu plus indépendants et nos relations en matière de sécurité, de commerce vont le refléter. Selon le président américain, le vice-président américain, ce n'est pas bon pour l'Europe. Ce n'est pas dans l'intérêt de l'Amérique que l'Europe soit un vassal permanent des États-Unis en termes de sécurité, a-t-il insisté. Mais rappelons que ce n'est pas la première fois vice-président américain, eh bien, il partit avec un bon pays européen. Monsieur a déjà déclaré, je ne veux pas que les Européens fassent tout ce que les Américains leur disent de faire. Je ne pense pas que ce soit dans leurs intérêts. Attendez bien, oui. Monsieur a parlé, c'est comme s'il voulait défendre l'intérêt pays européen. Li pas quoi la jambe dans intérêt l'Europe qui a plaigné que les États-Unis prennent direction différente. Si eux même pas indépendants en matière de sécurité, en matière de commerce. Et je ne pense pas que ce soit dans notre intérêt également. Donc, ces déclarations vice-président américain, mais limite on couche encore
sous même dégringolade en termes de relations sur le plan sécurité et commerce entre l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Je rappelle que en mois de février, Vance a déjà fait des déclarations qui virulentes, qui très brûlantes pour les pays européens. Monsieur a été déclaré, m'a cité, vraie menace qui pesait sur l'Europe là, ce n'est ni la Russie, ni la Chine ou un autre acteur externe. Ce qui m'inquiète, c'est le recul de l'Europe par rapport à certaines de ses valeurs les plus fondamentales. Des valeurs partagées avec les États-Unis d'Amérique. Monsieur a fait déclaration, ça parce que d'après lui-même, il n'a pas qu'à expliquer comment l'Europe qui dit, eh bien, il y a une démocratie, quel que soit candidat à la présidence, ou bien quel que soit poste, qui t'a voulu un rapprochement bon côté la Russie, eh bien, il a qualifié candidat ça des espions et qu'il a annulé candidature candidat ça dans l'élection qui gagnant Jean fait dans Roumanie avec un candidat extrême droite qui est Kalin Georgescu, eh bien, qui a déjà gagné un peu plus de 20% de voix, eh bien, il a annulé le premier tour, il a une façon et pour monsieur pas arriver président parce que dit monsieur sont pro-russes. Donc, évidemment, à chaque fois, Vance joue une occasion pour taper l'Europe sous domaine. Il n'a pas jamais reculé de elle. Mais il fait me connaître qui sont pensés dans l'espace commentaire là. Est-ce que le vice-président américain a raison pour la taper l'Europe sous domaine comme ça? Mais quand l'autre dossier qui est très important, je voulais partager ensemble avec vous. Il y a un gros escombrite qui pété entre président ukrainien, entre Steve Witkoff et vice-président américain James David Vance. Je rappelle que envoyé spécial les États-Unis à Witkoff est allé dans la semaine passée dans le pays là aussi, quand il a rencontré le président russe Vladimir Poutine. Après analyse, après M. Chafin fait 4 heures de temps à discuter avec Poutine, il retourne avec un message qui est très clair. Si les États-Unis d'Amérique veulent guerre, ça finit, il faut que la Russie, Crimée et reconnaître l'autre territoire que la Russie prend dans l'Ukraine. Mais c'est clair. Et rapidement, Volodymyr Zelensky va partir avec un bon monsieur. Il va le dire comme ça. Par contre, qui prévient, de qui manigance pour Steve Witkoff a parlé non Ukraine. Mais ça le dit, l'Ukraine est un État souverain et que tous les territoires appartiennent à l'État unitaire d'Ukraine. Et par conséquent, seul le peuple ukrainien peut parler des territoires de notre État. Reconnaître d'anciennes régions ukrainiennes comme appartenant à la Russie, c'est une ligne rouge pour Kiev, a déclaré Volodymyr Zelensky. Par conséquent, le représentant que vous avez mentionné, parce que je n'ai pas parlé des déclarations Witkoff fait, discute des questions qui ne relèvent pas de sa compétence. Et Volodymyr Zelensky a tout profité à attaquer l'administration américaine. Vous fait connaître que l'administration, ça, c'est bon côté là aussi lié. Eh bien, vice-président américain Vance, il n'a pas mis de la bouche pour salamber Volodymyr Zelensky. Je ne dis à la Vance déclaré. Nous avons une interview avec CBS News, il déclaré. Je pense qu'il est quelque peu absurde que Zelensky dise au gouvernement américain qui maintient actuellement l'ensemble de son gouvernement et de son effort de guerre ensemble, que nous sommes en quelque sorte du côté des Russes. Selon le vice-président américain, si vous voulez mettre fin au conflit, vous devez essayer de comprendre où les Russes et les Ukrainiens voient leur objectif stratégique. Cela ne signifie pas que vous soutenez moralement la cause russe ou que vous soutenez l'invasion à grande échelle, mais vous devez essayer de comprendre
quelles sont les lignes rouges stratégiques de la Russie, de la même manière que vous devez essayer de comprendre ce que les Ukrainiens essaient de tirer du conflit. Donc, c'est le Vance. Si vous voulez mettre fin à conflit, ça va être deux bagages de comprendre. C'est qui garde qui intérêt stratégique la Russie gagne pour que ça garde commencer et qui ça Ukrainien a cherché. Donc, déclaration Volodymyr Zelensky est très absurde selon vice-président américain. Donc, il faut me connaître qui soit pensé dans l'espace commentaire là. Est-ce que vraiment Volodymyr Zelensky a droit pour le parler avec les Américains comme ça? C'est le premier président qui dépend des Américains qui parlent raide avec eux comme ça. Est-ce que nous pensons que Volodymyr Zelensky a pris tant pile temps sous pouvoir toujours? Ou bien les Américains vont faire tout ça pour mettre la terre, puisque Volodymyr Zelensky était comme un grain de sable dans le pays américain. Faites-moi connaître ce que vous pensez dans l'espace commentaire là. Moi, c'est là, je vais mettre 20 envois le moins et je vous rendez-vous dans l'autre vidéo. Ciao, ciao.